Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure euh, à laquelle vous allez nous suivre. Je m'appelle Jean-Baptiste Konanch. Ceux qui me connaissent au nom de Pasteur John. Je suis pasteur de l'église Christ Gospel to the Nation, basée à Newcastle upon Tyne, dans le nord de l'Angleterre. Aujourd'hui, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager la parole de Dieu avec vous. Et nous avons décidé d'ouvrir cette chaîne pour réellement faire une étude profonde des Écritures. L'apôtre Jean, nous dit ceci dans son épître 1 Jean chapitre 4, versets 1 et 2, je peux lire. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. L'apôtre Jean, nous dit une chose très intéressante ici. Il dit ceci: bien sûr, il y aura beaucoup de gens qui viendront, qui vont prêcher la parole de Dieu, mais faites attention, parce qu'ils sont poussés par le Saint-Esprit. Mais n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez d'abord ces esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Alors, comment pourrons-nous éprouver les esprits? Il y a deux manières d'éprouver l'esprit. D'abord, un esprit de Dieu, c'est celui qui confesse Jésus-Christ, qui connaît l'identité de Jésus-Christ. Parce que c'est un esprit qui vient du ciel et qui connaît quelle est l'identité de Jésus. Alors, pour mieux connaître l'identité de Jésus, nous avons les Écritures saintes, qui sont pour nous un guide, pour nous aider à découvrir ces esprits. Et on peut aussi éprouver l'esprit par le discernement, tel que le livre des Thessaloniciens nous dit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les prophéties pour savoir si elles sont de Dieu. Donc nous devons examiner toutes les prophéties, nous devons aussi examiner les esprits. Donc cela ne veut pas dire parce que quand toute personne qui se déclare un homme de Dieu n'est pas nécessairement homme de Dieu. Nous devons tester. C'est pour cela les apôtres de Béret, comme nous renseignent les Écritures, chaque fois que quelqu'un amenait un enseignement, ils allaient vérifier avec les Écritures, voir si cet enseignement est conforme aux Écritures ou pas. Mais tel n'est pas le cas pour le chrétien actuel. Pour le chrétien actuel, un faiseur de miracles, il suffit de faire des miracles au nom de Jésus, vous êtes accepté. Il suffit d'amener un enseignement très compliqué, qui semble être une révélation, qui semble être quoi ceci. Directement, les gens viennent à court, Dieu devenait un homme de Dieu, et l'église grandit. On n'a plus ce temps d'examiner les Écritures. Alors, ce soir, ou bien ce jour, je viens à vous pour que nous puissions étudier un mouvement qui est le plus populaire actuellement dans nos communautés africaines et aux États-Unis. C'est ce que nous ferons. Peut-être nous inviterons aussi d'autres hommes de Dieu, ceux qui voudront, pour partager avec nous ce que nous allons commencer. Nous allons aussi étudier les grands thèmes théologiques. Nous allons étudier les grands thèmes, des différents thèmes ecclésiastiques, afin de comprendre un peu mieux, situer l'Église là où nous sommes.
Mais ce soir, nous avons choisi un seul thème. Le thème que nous avons choisi ce soir, c'est le dispensationalisme. Le dispensationalisme, c'est quoi d'abord? Parce que mon constat est que les chrétiens africains, souvent, ils adoptent des systèmes, ils adoptent des doctrines. Je dis, ça c'est partout, même en politique. Mais si tu demandes quelqu'un qui est en politique, quels sont les objectifs de votre parti politique, il te dira c'est de conquérir le pouvoir et le conserver plus longtemps que possible. Mais il ne sait pas s'il est socialiste, s'il est capitaliste, il est... Donc il ne sait pas. Il ne sait pas se situer. Alors, premièrement, le dispensationalisme, c'est un système d'enseignement théologique qui professe que l'histoire biblique doit être comprise dans la perspective d'un nombre d'administrations successives de Dieu dans sa démarche avec l'humanité. Donc, lorsque Dieu a commencé à faire la démarche avec l'humanité, il a divisé le monde en différentes administrations. C'est ce que cela veut dire. Il a divisé le monde en différentes administrations qu'on appelle les dispensations. Pour ce faire, les dispensationalistes maintiennent que il y a une dichotomie entre deux peuples. Donc Dieu agit avec Israël nation et avec l'Église. Donc il y a une différence fondamentale entre le plan de Dieu pour la nation d'Israël et celle de l'Église. Ce d'où vient, de cela est né l'apostrophe qu'on appelle aujourd'hui l'enlèvement, la prophétie la prophétie de fin des temps, une pré-tribulation, enlèvement de l'Église et avant le retour du Christ. Le monde est divisé en 7 dispensations. Parce qu'ils vous disent-ils, comme le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, pour que le monde atteigne la perfection, Dieu a divisé le monde en 7 dispensations, qui sont l'âge de l'innocence, l'âge de la conscience, donc la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience, donc l'âge de l'innocence qui commence de la Genèse chapitre 2 à la création de l'homme avant sa chute, jusqu'avant sa chute. Donc quand l'homme a été créé et avant qu'il puisse chuter, c'était ce qu'on appelle les temps de la liberté, soit la dispensation de l'innocence. Et de la Genèse, après la chute de l'homme, jusqu'à la Genèse 10, c'était, et après la chute de l'homme, c'est alors c'était l'âge de la conscience. Parce que là maintenant, quand l'homme a chuté, il a pris conscience. Et en Genèse, chapitre 8, à part de 8, c'était l'âge donc du gouvernement, soit la dispensation du gouvernement, la dispensation des patriarches, et puis la dispensation de la loi mosaïque, la dispensation de la grâce et la dispensation du millénaire. Donc, je disais, chaque dispensation doit être vue comme un nouveau test de l'homme naturel. Et chacune des dispensations se termine par un jugement qui marque la défaillance de l'homme. Scofield ajoute, ces périodes qu'on appelle les dispensations sont marquées dans les Écritures par quelques changements dans la méthode dont Dieu traite avec le monde, en relation avec le péché et la responsabilité humaine. Alors, il y a 3 principes fondamentaux
et trois principes fondamentaux, pardon, liés au dispensationalisme. Il y a d'abord une distinction, il doit y avoir une distinction fondamentale entre l'Église et Israël, comme je l'avais dit avant, car ils sont deux peuples avec deux destinées différentes. Israël a une destinée terrestre et l'Église une destinée spirituelle. Il y a une distinction fondamentale entre la loi et la grâce. Elles sont exclusivement deux différentes idées. La perspective est que l'Église du Nouveau Testament est une parenthèse. J'insiste sur ce point. La perspective que l'Église du Nouveau Testament est une parenthèse au plan de Dieu qui n'a pas prévu dans l'Ancien Testament. Ça, c'est à noter. Et il y a une différence entre l'enlèvement et la venue du Messie. C'est ça, les principes fondamentaux. Tous les enseignements, tout enseignement sur le dispensationalisme est basé sur ces principes dont nous venons d'énumérer. Maintenant, parlons maintenant de la genèse de ce mouvement. Est-il un mouvement qui a existé avant que les apôtres ou après les apôtres? Est-ce que les pères de l'Église ont-ils parlé de ce mouvement? Non. Selon les Écritures, selon l'histoire de l'Église, parmi les grandes doctrines qui ont été tracées pendant les pères de l'Église, les apôtres, l'enlèvement, et donc le dispensationalisme ne faisait pas partie de l'histoire de l'Église ou bien dans les enseignements des pères de l'Église. Donc, le dispensationalisme a commencé avec un homme appelé John Nelson Darby. Donc, pour la petite histoire, John Nelson Darby est le fondateur de mouvement qu'on appelle Plymouth Brethren, c'est-à-dire les frères de Plymouth, comme on peut dire Plymouth en français. Plymouth, qui est une ville d'ici en Angleterre. C'est un mouvement qui a commencé réellement, on peut dire, en Angleterre, parce que ça a commencé en Scotland. Donc, comment on appelle en français ça? Scotland, c'est encore... wow. Oh, j'ai oublié. Scotland en français, c'est... Oh, ça reviendra. En Écosse. En Écosse. Alors, c'est là qu'il y a eu une fille qui s'appelle Margaret MacDonald, qui avait eu un rêve où les gens montaient et descendaient, tout ceci. Alors, elle est venue rapporter le rêve et le pasteur a couvert ce rêve des versets bibliques qu'il prétendait. Et alors, ils ont formé le mouvement de Brethren qui s'est dissocié de l'église anglicane, qui s'est dissocié de tous les autres mouvements presbytériens et consorts. Et il a voyagé, il est allé aux États-Unis. Aux États-Unis où il a rencontré un certain Dwight Moody, qui était un évangéliste un peu populaire. C'est avec Dwight Moody que la propagation de cette théologie a pris vraiment de l'ampleur. À part Dwight Moody, il y a eu en tout cas beaucoup d'autres personnes qui ont contribué. Il y a C.S. Scofield. Lui, si Moody a été parmi les véhicules qui ont propagé, Scofield, lui, a pris la Bible et il a fait des commentaires. Donc, il a traduit l'enseignement dans la Bible. Alors, chacun qui lisait la Bible, il faisait le commentaire sur des versets bibliques. Alors, toute personne qui lisait les versets, donc, surtout pour une personne, je dirais,
profane qui ne connaît pas les Écritures, il lisait les commentaires faits par Darby, dont je vais vous prouver plus tard, et croyait que c'était ça la parole écrite de Dieu. Donc ces Bibles ont été distribuées dans le monde, surtout dans les écoles, dans les universités, dans des prisons, dans des hôpitaux, et avec un concours de Rothschild qui leur avait donné de l'argent. Parce que Rothschild, pour lui, c'était un mouvement qui l'a aidé à créer le sionisme. Alors, nous en reviendrons un peu plus tard. Je suis en train d'élaborer seulement la base. Voilà. Est venue la personne qui a maintenant écrit la doctrine, on peut dire, c'est Clarence Larkin, avec son livre que vous voyez à côté là, la dispensational truth, donc la vérité sur la dispensation. Donc, pas seulement ça, il a écrit beaucoup d'autres livres, parce que c'est lui qui était un architecte, il était aussi intellectuel. Il a écrit beaucoup, et tu verras que beaucoup d'autres pasteurs, beaucoup de gens qu'on appelle les prophètes, consorts, se sont inspirés de ces écritures pour nous parler de la révélation. Maintenant, un retour à Darby. Darby, non seulement qu'il a initié, qu'il est le géniteur de la dispensation, du dispensationalisme, oh le terme vraiment, du dispensationalisme, mais il a aussi traduit la Bible. Mais en traduisant la Bible, il a omis certains versets et aussi modifié quelques mots qui pouvaient, qui pouvaient changer la doctrine pour celui qui lit la Bible, qui peut changer, influencer sur la doctrine chrétienne. Je donne l'exemple. Nous avons Actes chapitre 8. C'est le verset 37, je crois. Oui, où est ma Bible? Ok. C'est acte, je disais acte 8, où la Bible nous dit ceci. Acte 8, verset euh, excusez-moi. Acte 8, verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Darby, ceux qui ont la version Darby, si vous allez, parce que je l'ai ici avec moi, ça ne fonctionne pas? Ok. J'ai Darby avec moi ici. Je suis Actes des Apôtres, chapitre 8.
Le verset 37, c'est omis. Donc, on lit seulement. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à une eau. Et l'eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? 37, omis, il n'existe pas. Et il donna l'ordre qu'on arrêta le char. Et ils descendirent tous deux à l'eau. Et Philippe est l'eunuque. Et Philippe le baptisa. Vous voyez? Il saute un verset où il est pour que l'étranger accepte Jésus, déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, lui saute cela. Il a omis certains versets. Par exemple, Matthieu 23, verset 24. Et verset 14, pardon. Non, non, non. Yeah. Matthieu 23. Au verset 14. Je veux lire. On commence par ceci. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume de Dieu de cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas vous-même, ni permettez à ceux qui entrent d'entrer. Il saute. Quel est le verset qu'il saute? C'est celui-ci. Je vais lire avec vous. Matthieu 23. Je ne donne que quelque chose, hein, quelques petits versets. Il saute celui-ci qui dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés sévèrement. C'est le verset qu'il a sauté. Il dit, donc, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, il enlève le jugement de Dieu qui est lié à cette maladie, à ce péché. Il y a beaucoup de passages, beaucoup. Si je veux y aller, en tout cas, parlons un peu de Matthieu chapitre 5, verset 22. Matthieu 5, verset 22. C'est celui-là, oui. En français, donc chez Louis II, on nous dit ceci. Matthieu 5, verset 22. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Mais celui qui dit à son frère, c'est ça, oui. Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, mais celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Qu'est-ce que lui nous dit ici? Moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement, donc sans raison, contre son frère, sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère Raka sera passible du jugement du Sanhédrin. Quiconque dira fou sera passible de la gêne du feu. Donc, vous voyez, Jésus n'a pas dit sans cause. Lui ajoute quelque chose. Sera donc légèrement. Celui qui se met en colère légèrement. Donc, pour se mettre en colère, tu dois avoir une raison quelconque.
Donc, s'il n'y a pas de raison, c'est alors que Dieu peut te punir. Mais si tu as raison, tu peux te fâcher. Il y a beaucoup de passages que je peux encore lire, beaucoup. Il y en a plein. Mais j'ai voulu seulement expliquer les petits ici pour que vous puissiez comprendre pourquoi il a pu changer ces passages. Parce que si il tient vraiment à partager la parole de Dieu, c'est mieux de retenir les passages et nous les faire vivre tels que Louis II et les autres traditions ont fait. Arrêtons-nous un peu à Darby pour ça. Maintenant, revenons à notre frère C.S. Scofield. Je vous ai dit que C.S. Scofield, c'est la personne qui nous amène maintenant dans la plénitude du dispensationalisme. Je m'explique. Si celui qui a la Bible Scofield peut voir que c'est lui qui dispose des dispensations. Je ne veux pas aller au début ici. Je voudrais seulement commencer par la première dispensation. Si vous lisez le livre de Genèse chapitre 1, verset 28, c'est là où il sous-titre ceci. Première dispensation, l'innocence. Donc ce n'est pas Dieu, ce n'est ni pas la Bible, mais lui qui nous dit maintenant que c'est ici que la première dispensation commence. Alors il dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se met sur la terre. Donc maintenant, tu vois un peu tout ce qu'il dit ici. Alors il demande, il nous dit que c'est ça la première dispensation, l'innocence. Lui-même titre ça. Vous pouvez lire maintenant comment il définit la dispensation. Alors, celui qui lit la Bible pourra croire qu'il est en train de lire une Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, mais il lit le commentaire de Scofield. Il nous dit ceci. Je lis des notes. Nous appelons dispensation un temps par lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Cette disposition suppose la conjonction de trois éléments. L'intervention de Dieu faisant connaître de ce qu'il requiert de la part de l'homme, la responsabilité pour l'homme de se soumettre aux exigences de cette révélation, et un temps appelé ordinairement un âge, pendant lequel l'obéissance de l'homme à l'égard de la révélation reçue est éprouvée. Voilà ce que je vous avais dit la première fois. C'est lui qui définit la dispensation et qui définit l'âge. Donc, il définit la dispensation comme étant une période pendant laquelle l'homme est éprouvé par le Seigneur. Et il donne les caractéristiques. Donc ici, Dieu éprouve l'homme par l'innocence. Et ce que l'homme va faire, il va échouer. Et prend la deuxième dispensation, la dispensation de la conscience. Il y va là-bas. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Donc, le fait qu'ils se sont découverts qu'ils étaient nus, c'était maintenant l'âge de la conscience. Donc, l'homme n'était pas conscient avant. L'homme a atteint l'âge de la conscience quand il s'est trouvé nu avec sa femme. Alors, il dit ceci. La deuxième dispensation, la conscience ou la responsabilité morale. L'homme ayant péché,
la promesse initiale de la rédemption lui fut octroyée. Et nos premiers parents furent chassés d'Éden. Le péché de l'homme révolte contre le commandement spécifique de Dieu, marque une transition entre la connaissance théorique et la connaissance expérimentale du bien et du mal. Donc, l'homme pécha et entra dans le domaine de l'expérience morale par la mauvaise porte, alors qu'il aurait pu s'y introduire en faisant le bien. Aussi, le bien devait-il, par rapport à Dieu, à la fois semblable et dissemblable. Semblable par sa capacité personnelle de différencier le bien et le mal, dissemblable par son choix du mal au lieu du bien. Retenez, nous y reviendrons quand nous allons développer. Nous allons à la quatrième dispensation. C'était la deuxième. Ça, c'est le troisième que nous avons. Dispensation, il dit le gouvernement. Troisième dispensation, le gouvernement humain. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'âge, toi et ta femme, tes fils et tes femmes et tes fils et toi, avec toi, pardon. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi dans les oiseaux, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient la terre. Bon, on peut continuer, vous allez le lire. Il dit ici, écoutez maintenant son explication. C'est toujours lui qui explique. La troisième dispensation, le gouvernement humain. Cette institution commence après le déluge. Noé se trouve sur un nouveau terrain. Dieu soumet l'humanité à un nouveau test qui est la base de son alliance avec Noé. Jusqu'ici, l'homme n'avait pas le droit d'ôter la vie. Mais sous ce nouveau régime, une certaine part des prérogatives divines est conférée à l'homme, de telle sorte que celui-ci, toujours personnellement responsable devant Dieu, rendait à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. En même temps, de tenu de se soumettre à l'autorité de son semblable, c'est-à-dire rendait à César ce qui est à César. Il y a une institution du gouvernement humain que Dieu a établi la condition de l'homme dans la société. Donc, le premier rôle du gouvernement est de protéger la vie humaine. Et cette tâche comprend la responsabilité de la peine capitale. Voilà. Scofield nous dit que avant, Dieu n'avait pas permis à l'homme de verser le sang. Comme il a permis à l'homme maintenant de manger la viande avec le sang, comme dans le sang, il y a la vie, donc Dieu n'avait pas permis l'homme à ôter la vie, c'est maintenant qu'il lui a donné le pouvoir d'ôter la vie. Et en instaurant un gouvernement humain, pour que la peine capitale soit appliquée. Donc c'est à partir d'ici, à partir de Noé, que la peine capitale vient. C'est pour ça qu'il dit, il appelle ça la période du gouvernement. Pour rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et pourtant, lorsque nous lisons les Écritures, dans Noé, Dieu n'a pas institué cela. Mais c'est bon, c'est lui qui nous parle de tout ça. Vous verrez que si j'y vais petit à petit, on part vers la quatrième alliance et la quatrième dispensation, la promesse. Et il va un peu beaucoup. Hein. C'est lui qui nous... Alors, les gens ne peuvent pas comprendre. Donc, si aujourd'hui, il y a des enseignements sur que le serpent n'était pas un reptile, il nous en parle. Et je vous dirai d'où viennent ces enseignements et pourquoi je souligne ceci. Donc, aujourd'hui, nous avons seulement voulu vous démontrer, faire du basic sur quoi les dispensationnistes reposent. Donc, je parlais de Scofield, je parlais de Darby,
je parlerai de Clarence Larkins et je parlerai de Dwight Moody un peu profondément dans les prochaines émissions. Cela pourra nous aider en tant que chrétiens à nous savoir à situer notre foi, en quoi elle repose. Je ne le ferai pas seulement pour eux, j'en ferai pour autant d'autres. Alors, ayant exposé ces choses, je veux laisser à votre seul arbitre de croire ou de ne pas croire. Mais ce que je veux vous prier, soyez comme les disciples de Béret. Même moi, ne me croyez pas. Mais vérifiez ce que je suis en train de dire. C'est la meilleure des choses. La vérification serait une des meilleures choses que vous ferez. Parce que la foi, c'est tout ce que nous pouvons avoir. Et notre vie en dépend. Donc nous devons examiner toutes choses qui peuvent nous conduire à notre foi. Je sais que Jésus-Christ est seul le oui de toutes les promesses de Dieu. Il est le fondement de notre foi. Alors, si quelqu'un ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, il ne croit pas en lui, c'est l'Antéchrist. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.